de ti. Hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Mon amour, toutes mes félicitations. Je ne peux pas t'empêcher d'être là car tu as été invité. Mais je vais te demander de ne pas t'approcher de moi. La vérité, Marinet, c'est que tout va bien. Qu'y a-t-il? Je t'ai dit des milliers de fois de me laisser tranquille. Oh, tu ne peux pas me reprocher d'agir ainsi, surtout après ce qui s'est passé hier soir. Écoute, laisse-moi Damien, tranquille. Damien. Laisse-moi tranquille. Partons. Partons. Oui. Chérie. Mais Marina. Marina, écoute-moi. S'il te plaît, calme-toi. Calme-toi, s'il te plaît. Écoute, ce que tu viens de voir, c'est évident que je ne l'ai pas provoqué. c'est devenu une habitude de te faire embrasser. Par d'autres femmes sans que tu les provoques. Ne dis pas ça. Marina, ne t'obstine pas, arrête. Nous avons tous vu que c'est cette femme qui l'a embrassé. Il ne l'a pas vu venir. Quoi qu'il en soit, Esthercita est sa femme. C'est elle qui doit être à ses côtés. Il vaut mieux y aller, ok? Marina, s'il te plaît, reste. Ce matin, j'ai essayé de te parler, mais je n'ai pas pu. Et il y a quelque chose que je dois te dire avant que quelqu'un d'autre ne te le dise. Qu'est-ce que tu veux me dire? Eh bien, je vous laisse parler seul. Je vais ailleurs, d'accord? Non, Magdalena, tu n'as pas besoin de partir. Tu peux rester. Je t'écoute. Écoute, hier Oh non. soir... Voilà Mercedes, et je n'ai pas envie de lui parler. Alors à plus tard, d'accord? Je reviendrai voir ton bébé. À plus tard. Je ne veux pas lui parler non plus, Damian. Marina, C'est vrai, elle me voit et me fuit. madame... Non, n'essaie pas de dire quoi que ce soit. Ce n'est pas nécessaire. Elles m'ont demandé de leur donner du temps. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai pas pu me contrôler. Non, je n'ai pas pu. Sois tranquille, Mercedes. Que puis-je faire pour toi? Je veux partir. Tout de suite. Mercedes. Capitaine, je ne sais pas à quel point je suis désolé de sa souffrance. Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi aussi. Eh bien, allez, Claudio. Viens, parlons-en. Quel plaisir de t'entendre, Galvan. Que puis-je faire pour toi? Une réunion de l'organisation est programmée aujourd'hui. Et ta présence est obligatoire. Bien sûr que je viendrai. J'ai un intérêt particulier à être présent. J'ai beaucoup de choses importantes à discuter avec vous tous. Limite-toi à venir. Et garde tes commentaires pour plus tard. Pourquoi Galvan convoque cette réunion et pas Herman? Je n'ai autorisé aucune réunion. Pourquoi nous convoques-tu tous? La raison de la convocation de cette réunion est d'une importance capitale. Tu l'apprendras aujourd'hui. Ne la manque pas, Hernan. C'est quelque chose qui t'intéressera tout particulièrement. Galvan. Allô? Allô? Cet imbécile a raccroché. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Bien, mon amour, continue avec Rebecca, ok? D'accord, je suis sûre que c'est le dernier jour qu'il reste à vivre avec Rebecca.
Et c'est là le problème, Claudio. Estercita a dû mettre quelque chose dans la boisson, gars. Après le dîner, j'ai perdu connaissance. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout ce dont je me souviens, c'est que je me suis réveillé à côté d'elle et qu'elle m'a dit que nous avions fait l'amour. Ce qui, j'en suis sûr, n'est pas arrivé. C'est un piège. Une embuscade, capitaine. Je me sens mal à l'aise, Claudio. Je voudrais parler à Marina. Je voudrais lui en parler avant que quelqu'un d'autre n'aille la voir et lui empoisonne l'esprit. Je comprends, mais en ce moment, Marina est très blessée à cause de sa situation avec Mercedes. Oui. Disons qu'elle n'est pas en état de recevoir ce genre de nouvelles. Qui sait comment elle réagira? Je sais. Ce qui m'inquiète, c'est qu'elle pourrait penser que je l'ai trahi et que je l'ai trompé. La bonne nouvelle, c'est que tu es une personne honnête qui a toujours dit la vérité. La vérité l'emporte toujours, capitaine. C'est ce que j'essaie toujours de faire, Claudio. Et j'apprécie que tu m'aies écouté. Je sens que je peux m'épancher avec toi comme je l'aurais fait avec mon père s'il était parmi nous. Je donnerai tout pour avoir un fils comme toi, capitaine. Estercita aime me faire souffrir. Elle a tout fait pour me séparer de Damian. Marina, ne fais pas attention à elle. Elle ne te Ce laisse qu'il pas y a, influencer c'est que par je ses peux pas bêtises. éviter, ça me blesse. Et elle le sait. Alors elle cherche toujours des moyens de me contrarier. Écoute, si tu n'arrêtes pas de réagir et si tu ne l'arrêtes pas, cette fille va faire tout ce qu'elle veut, Marina. Tu attends l'enfant de Damien. Tu as un droit en tant que femme et en tant que future mère. Ma fille. Parce que je veux que ce soit une fille. Tu imagines? Une fille qui nous ressemble. Ce n'est pas approprié de laisser Lucia découvrir que je connais Abigail. Vous ne m'avez pas dit d'où vous venez. Je suis paysanne. Non. Du port de Veracruz. Vraiment? Oui. Que faites-vous à notre Sainte Vierge de la Mer? J'ai rencontré un homme que j'aime beaucoup, alors je suis venue le chercher. Non. Vous êtes venu ici juste pour lui? Oui. Je veux apprendre à les connaître. Vous plaisantez. Oui, comme vous savez, je suis seule et je l'aime beaucoup, beaucoup. Il est très mince, grand. Oh, comme j'aime que les hommes soient. J'espère que les choses se passeront bien et que vous ne serez pas trompés. Pourquoi vous le dites comme ça? Les choses ne sont pas bien passées pour moi dans l'amour. Eh bien, j'espère avoir plus de chance que vous. Car j'aime beaucoup ce garçon. Il est beau, je l'aime beaucoup. Et je l'espère aussi. Regardez, les voici. Et voilà. Merci. De rien. Regarde ça a l'air ça. délicieux. Mangeons alors. Aïe, quelle malchance que cette Estercita soit arrivée. Tout ce qu'elle fait, c'est causer des problèmes partout. Oui, la vérité que cette fille a fait toujours ce qui lui plaisait, hein. Estercita est folle, mon amour. Elle est folle et elle cause de plus en plus de problèmes. Qu'est-ce que je peux dire? Cette femme est juste venue gâcher la fête. Écoute, je ne la Épouvantable. connais pas. J'ai juste vu, mais elle a l'air vraiment agneuse et hautaine. Sans dire bonjour, elle est folle. Complètement folle. Oui. Je suis le seul à savoir ce qui vit le capitaine. Car j'ai aussi perdu l'occasion d'être heureux. Et tout cela à cause d'une femme sans scrupules. Non, ne nous compare pas. Ton problème était différent. Tu l'as provoqué en fréquentant tes gosses. Je n'ai pas fait ça, Lolo. Je vous l'ai dit que je n'avais jamais vu cette femme. Écoute, Assez, c'est pas le moment du calme. Monsieur Claudio est très heureux et nous ne devons pas lui gâcher la fête. Bagra a raison. Écoutez, ce qu'on doit faire, c'est parler au capitaine pour lui dire que nous sommes avec lui, non? Parfait, portons à tous. D'accord, allons-y. Allons-y. Au capitaine et à Claudia patronne. Oui, Tu aimes faire du mal aux gens, n'est-ce pas? Non, mon amour. Je te rappelle simplement quelles étaient les règles pour que tu puisses voir ton fils. Je savais que tu voulais rencontrer Marina. C'est quelque chose que j'ai négligé pour ne pas paraître trop énervé, car, en fin de compte, on ne pourra jamais être ensemble. J'en ai assez de toi. Je jure, parce que j'ai de plus sacré, que je vais tout faire pour t'enlever l'enfant. Je ferai tout.
Oh, Damien. Cela reste à voir. J'ai laissé tomber nos filles, Ariel. J'ai perdu l'entreprise. Le patrimoine qui était pour elle et que j'ai construit avec tant d'efforts et tant d'amour. J'ai commencé à grandir avec cette entreprise. Et elle ne m'appartient plus. Que fais-tu ici, Mercedes? Nous t'avons demandé de nous donner du temps avant de nous reparler, non? Et vous étiez d'accord aussi? J'ai aussi promis qu'il n'y aurait plus de secret entre nous, et c'est pour cela que je suis ici. Je viens de céder mes parts de l'entreprise à Hernan Saldana, qui est maintenant le seul et unique propriétaire de Neptune. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. J'espère que vous n'avez pas pris cette décision à cause de moi. Non. Tu n'as rien à voir là-dedans. Hernan voulait mettre fin à l'accord que nous avions. Ma seule alternative était de lui donner l'entreprise d'emballage. Nous ne lui devons rien. Mais maintenant, il est le seul propriétaire. En ce qui concerne, j'apprécie ton honnêteté. Et que comptez-vous faire? Rentrer à Mexico le plus vite possible. Je serai loin de vous deux, là-bas, pour que vous puissiez mieux vous connaître comme vous avez voulu. Bonne chance, Mercedes. Merci. J'espère que vous me pardonnerez d'avoir perdu une partie du patrimoine qui vous appartenait à toutes les deux. Pour moi, vous êtes pardonnée. Puis-je vous demander une faveur? Pourriez-vous me donner votre bénédiction? Je ne sais pas. On ne perd rien à donner sa bénédiction. Occupe-toi de lui comme s'il agissait de ta vie. C'est ce que je fais, capitaine, pas de souci. Capitaine, j'ai gardé le silence par peur d'Estercita, mais je suis très inquiète de voir ce qu'elle fait à l'enfant. De quoi est-ce que tu parles? Alors, ce qui m'inquiète le plus, outre le fait qu'Estercita ne s'occupe pas du bébé, ce qui me préoccupe, c'est qu'à chaque fois que le bébé pleure, elle lui donne les gouttes contre les crampes d'estomac et le médecin l'a averti de faire attention à la dose. Mais Estercita lui en donne pour le garder endormi. De quelle goutte parles-tu? Celle-là, capitaine. Le médecin lui a dit de ne lui donner que 4 gouttes par jour, mais Estercita lui en donne pour n'importe quel prétexte. Le médecin les a prescrites il y a à peine 2 jours. La bouteille est à moitié vide. C'est vrai, capitaine, c'est pourquoi j'ai osé parler. Parce que j'ai peur que le bébé ne se réveille plus jamais. Ursula! Je suis prête. Ah, parfait, regarde là.
Cette jument est très noble et bien sage. Que dirais-tu de la monter? D'accord. Alors je vais essayer. Vous allez bien vous entendre. Merci. Bien. Ah, voici Comment la mienne vas-tu? parfaite. Allez. Rebecca est partie faire du cheval? Oui, José, Ursula l'a invitée. Et Madame Ruffy a dit qu'elles allaient dans les prés près du barrage. Je me sens pas à l'aise en sachant que Rebecca est avec Ursula. Quelque chose chez Ursula me dit de me méfier d'elle. Dépêche-toi! Je me sens très bien, Ursula. C'est bien. Tu as aimé l'endroit? Je l'ai adoré. Que dirais-tu si nous faisions la course d'ici jusqu'à ce bosquet? J'aime l'idée car c'est joli. D'accord, alors compte. Prête? Allons-y. Écoute. 1, 2, 3. Qu'essayes-tu de faire à notre fils? Quoi? Je ne sais pas de quoi tu parles, À pardon. propos des gouttes que tu lui donnes. Tu sais de quoi je parle. Oh, désolé, la porte était ouverte. Bonjour Damien. Comme je te l'ai dit, je suis venue rendre visite à ton fils. Je veux rester un peu avec lui. Et à l'inauguration, je n'ai pas pu m'approcher de lui. J'espère que cela ne te dérange pas, je vais être avec lui avec moi. Non, ne t'inquiète pas. Bonjour. Oh, tu es de plus en plus beau, hein? Parce qu'il ressemble à son père, et aussi car il porte les traits de sa mère. Je vais te prier de ne pas t'en mêler. Magdalena est venue voir l'enfant, pas toi. Puis-je porter ton fils, Damien? Bien sûr. Vas-y. Mon fils sera plus en sécurité dans tes bras. Bien, champion. Bonjour. Tu ne sais pas à quel point c'est excitant de le porter, si petit et si impuissant. Pourquoi m'ignores-tu si c'est ma maison? Toi? Écoute, Damien, ton bébé grandit très vite. Quel âge a-t-il? Très bien. Toi et moi devons parler de notre fils. Je veux te voir ici quand je reviendrai. Oups! Elle est tombée. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino. El chico que me quiera, que me quiera, que me quiera como soy. Solo quiero que me quiera. Messieurs, la première chose que je veux, c'est vous assurer que tout est en ordre. Et que Galvan doit avoir une bonne raison de nous avoir convoqués ici. Mon Dieu. De toute évidence, tu parles de contrôle, Hernan. J'ai toujours dit que ce poste était difficile à gérer. Mon cher ami Fulgencio, tu te trompes complètement. Quoi qu'on en pense, je vais rester ici. Que veux-tu faire, Galvan? Tranquille, Lucio. Pourquoi tu nous as convoqués ici? Dans un instant, tu sauras pourquoi vous êtes tous ici. Un ennemi de moins. Bien joué, Ursula. Arrête de faire l'idiot. Va droit au but. Pourquoi tu nous as convoqués?
Comme je vous l'ai dit, j'ai une surprise pour vous. Agréable pour beaucoup, moins pour d'autres. Toi, bien sûr, tu ne vas pas l'aimer, Hernan. Alors va droit au but. Je n'ai rien à dire. J'ai plutôt quelque chose à vous montrer. Lucio, ouvre la porte. Bonjour, messieurs. Monsieur Ernesto? Je n'aurais pu à te supporter. C'était une torture de devoir prétendre que j'étais ton amie et je te méprise, Rebecca. Oh mon Dieu, elle est vivante. Comment a-t-elle pu survivre à ce coup? Alors tu vas mourir, Rebecca. Sinon, Hernan va se venger de moi. À plus jamais, chère Rebecca. Oui, Hernan. C'est moi. Ernesto Contreras, le patron. Le vrai patron est vivant. Oh, bon sang! Rebecca, réveille-toi, s'il te plaît. Rebecca, Rebecca. À l'aide! Tu tombes à pic, Que s'est-il José. passé? Je ne sais pas comment Rebecca. tu nous as retrouvés, mais merci, tu es là. Madame Rufus m'a dit que vous étiez venu ici. Qu'est-il arrivé à Rebecca? Nous faisions la course et soudain son cheval s'est emballé et l'a jeté. Rebecca est Rebecca. tombée et s'est cognée la tête sur cette pierre. Rebecca, Rebecca, tu m'entends? Écoute, Rebecca. Il faut que je l'emmène chez le médecin. Je t'accompagne. Viens, Rebecca. Attends. Tu arrives? Oui, je peux le faire. Marina, on ne peut pas laisser passer plus de temps. Il faut que je te parle maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Mon amour, j'ai le sentiment que ce que tu vas me dire ne va pas me plaire, mais tu peux me parler. Oui, je sais. C'est pour ça que je suis là. Écoute, Cathy, hier mon soir- amour, tu vas raconter à Marina ce qui s'est passé entre nous hier soir? Je sais que personne ne s'attendait à mon retour. Évidemment, personne ne me connaît assez bien pour savoir que j'ai pu simuler ma propre mort. L'enterrement était une farce, messieurs, pour que les autorités cessent de me rechercher. Alors cela prouve pourquoi vous êtes le chef de notre organisation. Je peux affirmer avec certitude qu'il n'y a personne de plus puissant et de plus intelligent que moi. Hernan, je sais que tu as pris ma place pendant mon absence et c'était juste. Je t'ai formé pour que tu sois mon successeur. Je ne doute pas que vous l'ayez formé, mais Hernan n'a jamais été capable de le faire. Pendant qu'il était le chef, l'organisation a perdu de l'argent et aussi du pouvoir. Nous en reparlerons une autre fois. Je suis revenu maintenant plus fort que jamais. Et je suis déterminé à faire notre organisation plus puissante que jamais. Je vous ai convoqué parce que je suis venu vous dire que je reprenais mon poste. Bien sûr, monsieur Ernesto. Cela a toujours été votre place à la tête. Ça n'a jamais cessé. Et tu seras à mes côtés. Merci. Maintenant, je veux que vous mettiez au courant de tout. Que vous me racontiez jusqu'au moindre détail ce que vous avez fait. Qu'est-ce que tu veux, Esther? Que viens-tu faire ici? Quelles histoires vas-tu inventer? Non, je n'invente rien, chérie. Damien et moi avons passé la nuit ensemble. C'est un n'est-ce pas? mensonge, Esther Sita. Ah, c'est un mensonge? Tu es sûr? Eh bien, ces photos montrent le contraire. N'est-ce pas, Marina? Voilà. Tu peux voir clairement comment Damien et moi étions allongés dans le même lit, sans vêtements, et bien sûr, en train de passer une nuit de passion. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino.
On dit qu'une image vaut plus que 1000 mots, n'est-ce pas? Comment peux-tu être aussi dégoûtante? Quand as-tu pris ces photos? Oh, ne te fâche pas, mon amour. Je les ai prises quand tu t'es endormi. Tu étais si paisible que je n'ai pas pu m'empêcher de le faire. Marina, ce n'est pas vrai. Tu dois me croire, s'il te plaît. Écoute, c'est vrai que nous avons dîné ensemble. Ok, je l'ai fait pour rendre la situation paisible. Mais il est évident qu'elle a mis quelque chose dans le verre, car je ne me souviens de rien de ce qui s'est passé après le dîner. Et oui, je l'admets, elle était allongée à côté de moi. Mais je suis sûr qu'il ne s'est rien passé. J'étais sûre que tu allais inventer une excuse pour tromper Marina. J'en étais sûre. Regarde, je ne suis pas trompée, alors je suis venue, regarde. Tu le peux voir toi-même, d'accord? Tu vas tout taire! Non! Ça suffit. Sortez de chez moi, je ne veux plus vous entendre. Supporte-le. Maintenant, tu veux même me couvrir pour ça, Damien? Tu m'as demandé de coucher avec toi. Mais ne sois pas timoré et admets que tu voulais le faire. Je n'ai rien à admettre, car je ne t'ai rien demandé. T'es sûr? Tu me dégoûtes. Je ne ressens que du dégoût. S'il te plaît, Marina, s'il te plaît. Je suis venu chez toi car je voulais te parler. Je voulais le faire avant que cette femme ne vienne t'empoisonner l'esprit. Tu dois croire. Peux-tu sortir? Tu peux sortir d'ici et ne plus jamais revenir. Non. Sors d'ici! Non! Allez-vous-en tous les deux! Je ne veux plus vous entendre, Damian. Sortez, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Marina, s'il te plaît, fais-moi confiance. Tu dois me faire confiance. Tu sais que ce n'est pas vrai. La seule chose à laquelle cette femme s'est consacrée, c'est de nous séparer. Damian, s'il te plaît, va-t'en. Je veux être seule. Je ne veux pas te voir. Tu as raison, Fulgencio. Tout montre qu'il y a eu très peu d'action pendant mon absence. L'organisation était pratiquement paralysée. Nous avons tous prévenu Hernan qu'il négligeait l'organisation. Mais il n'était pas préoccupé par ses affaires. Monsieur Ernesto, je leur ai expliqué qu'il n'était pas sage de faire des choses après la descente dans votre maison. La police fédérale nous surveillait et je pense que j'ai été très clair avec tout le monde. Tu aurais quand même pu trouver un moyen de continuer nos affaires, Hernan. Mais nous en reparlerons. Le plus important pour moi maintenant, c'est de vous dire que pendant mon absence, j'ai pensé à beaucoup de choses. La plus importante étant que certains d'entre vous allaient sûrement me trahir. Heureusement, je vois que personne ne l'a fait. Bien sûr que non. Vous me connaissez tous et vous savez bien que je voudrais jamais vous trahir. Encore moins à cause de ce qui nous lie. Ça ne va pas rester comme ça, tu m'entends? Que vas-tu faire, Damien? Tu veux être avec ton amante pendant que tu as couché avec Je suis moi, avec non? toi? Tu es folle? J'ai de la dignité, La dignité Damien. est bien ce qui te manque. Tu ne connais même pas le sens de ce mot. Tu es une imposteur. Sans vergogne et... Pas seulement à cause des photos que tu as prises, mais aussi à cause de l'enfant. Quel rapport avec Quel notre enfant? rapport avec notre enfant? Oui. Stercita, j'ai trouvé que tu lui donnais trop de gouttes d'un médicament qui lui a été prescrit pour les crampes d'estomac, pour qu'il s'endorme. Il ne te dérange pas. N'importe quoi. Je ne saurais jamais faire une chose pareille. J'ai pas besoin que tu m'expliques. Tu l'expliqueras au tribunal. Car voici l'ordonnance. Avec la date à laquelle le médecin te l'a prescrite et le flacon qui prouve que tu l'as vidé en très peu de jours. Sais-tu ce que tu peux provoquer, Stercita? Sais-tu ce que tu peux provoquer? Tu pourrais faire tomber l'enfant dans un sommeil profond sans se réveiller. Ah, je vois. Tu veux retourner les choses contre moi et me faire passer pour la coupable. C'est de la calomnie, Damien. Calomnie? Oui, la calomnie. Tais-toi! Car les preuves sont bien là. Avec ces preuves, un témoin qui est prêt à attester que tout ce que je dis est vrai, je vais entamer une procédure pour obtenir la garde de mon fils. Je vais te poursuivre. Bon sang. Je suis sûre que c'est cette pipette de Consuelo qui a parlé à Damien de ces fameuses gouttes. Marina, je suis de retour. Je t'ai apporté un délicieux ceviche. Regarde comment il sent bon. Qu'est-ce qu'il y a? Estercita et Damian ont passé la nuit ensemble. Il dit que c'est un piège tendu par Estercita, mais je ne sais pas quoi penser. Marina, s'il te plaît, comment peux-tu croire une chose pareille? J'ai déjà rencontré cette fameuse Estercita. Et j'ai pu voir clairement le genre de sorcière qu'elle est. N'oublie pas qu'elle a embrassé Damien exprès lors de l'inauguration juste pour te rendre jalouse.
Oui, je sais, mais Estercita m'a montré des photos qu'elle avait dans son portable dans lesquelles elle et Damien sont allongés nus dans le même lit. Écoute, même si je ne connais pas les détails, je peux croire Damien. Toi, ne sois pas stupide, tu devrais faire la même. Mais comment tu peux en être aussi sûre? Car depuis que j'ai rencontré Damien, il a dit toujours qu'il t'aimait. On peut dire que c'est un homme qui ne ment jamais, qui ne trompe pas. Marina, c'est un homme de parole et d'un seul amour. Toi. Arrête, Marina, ouvre les yeux, tu veux? Tout cela est un piège tendu par cette femme pour t'éloigner de Damien. Tu ne peux pas la permettre, tu ne peux pas la faire faire ce qu'elle veut. Mais qu'en est-il des photos? Marina, je vais te montrer le truc qu'il utilise. Allons dans ta chambre. Quelle que soit la façon dont tu as géré les choses pendant mon absence, les choses vont redevenir comme avant et à ma façon. Comme je l'ai dit, nous allons parler de la stratégie que tu as utilisée quand tu étais à ma place dans l'organisation. Tu vas être mon successeur, mais ce moment n'est pas encore arrivé. Il arrivera seulement quand ma vraie mort surviendra. En attendant, d'autres mourront avant moi, d'accord? Traîtresse! Au lieu de me remercier de t'avoir donné du travail, tu me trahis en racontant Damien l'affaire des gouttes. Pourquoi? Pourquoi? Car je m'inquiète pour le bébé, madame, donc j'en ai parlé au capitaine, c'est pourquoi. Femme maudite! À cause de toi, Damien veut m'enlever mon fils. Ça sera pour le mieux, madame. Le bébé mérite d'être avec quelqu'un qui l'aime, qui s'occupe de lui. Et vous n'êtes pas cette personne. Comment oses-tu me parler comme ça? Sors de chez moi! Je ne veux plus jamais te revoir, sinon je te ferai une procès! Va-t'en! Manquez plus que ça! Tu verras que j'ai bien raison. Regarde. Regarde la photo que je viens de prendre. Tu vois, Marina? C'est très facile, tout le monde peut le faire. Estercita a beaucoup de raisons de te mentir. Elle a trouvé un moyen de te tromper. Alors ne tombe pas dans son piège. Oui, mon fils. Je vais l'emmener avec moi. Tu es fou, tu ne peux pas l'emmener, Damien. Comme tu peux le comprendre, je peux pas le laisser continuer à vivre avec toi après l'overdose que tu as donné. Tu ne peux pas me l'enlever, c'est mon fils et la loi est de mon côté. Je ne peux pas t'enlever légalement, mais pendant que je me bats pour la garde, l'enfant va vivre avec ta mère. Si tu l'aimes tant, comme tu le prétends, tu peux aller le voir dans la journée et en compagnie de quelqu'un. Il ne restera pas seul avec toi. Damien, je ne l'ai pas fait exprès, j'étais distraite. Oui, j'admets, mais c'est aussi de ta faute à cause de tout ce que tu me fais. Qu'est-ce que je t'ai fait? Beaucoup de choses, beaucoup Par exemple, de choses. Te dire que je ne t'aime pas? Laisse-moi te dire encore une chose. À partir d'aujourd'hui, le bébé sera chez ta mère. Pendant la journée, et il ne reviendra ici que la nuit quand je serai là pour m'occuper de lui et le protéger. Tu n'auras rien à faire avec le bébé. Tu as si mal à la tête, tout mon corps fébrile, de devoir te supporter. Avant de mettre fin à cette réunion, je dois vous avertir de ne dire à personne que je suis encore en vie. Pas même à vos ombres. Vous savez quelles en seront les conséquences. Bien, vous pouvez partir, messieurs. Mon secrétaire vous fera savoir quand aura lieu la prochaine réunion. Votre secrétaire, oui, monsieur? Vous le rencontrerez bientôt, je peux vous l'assurer. À plus tard, monsieur Ernesto. Vous pouvez comprendre qu'après ce qui s'est passé avec Estercita et les gouttes, je ne me sente pas à l'aise avec Michel. Cela me fait mal de voir que toi, ma fille, tu es allée si loin. Je te promets que mon petit-fils sera bien pris en charge chez moi, qu'il ne lui arrivera rien. Je ne peux pas me séparer de mon fils. Je ne veux pas la douleur que tu me causes. Je suis sa mère, tu me brises le cœur en séparant de moi, s'il te plaît. Garde tes larmes car personne ne va croire à ta comédie. Tu me déçois beaucoup, Estercita. Michel est un enfant sans défense. Je vais m'occuper de mon petit-fils, Damien. Très bien. Ne t'inquiète pas. Merci, Madame Delphina. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous allez payer pour ça, je le jure. Entre, Damien. Merci. Delphina, je n'ai pas l'intention d'abuser de votre gentillesse. Je trouverai quelqu'un d'autre pour s'occuper de Michel. Marina? Non, pour l'instant, la personne est Magdalena.
La sœur jumelle de Marina. Marina a une sœur jumelle? Elle va s'occuper de Michel, mais elle ne le connaît pas. Si, elle le connaît. Elle l'aime. Plus que vous ne pourriez l'imaginer. C'est pourquoi j'ai décidé que ce sera elle qui s'occupera de lui. D'accord, Damien. Après tout, Michel est ton fils, alors tu as le droit de décider ce qui est le mieux pour l'enfant. Oui, je voudrais vous demander une dernière faveur. Mhm. Je voudrais vous demander d'éviter de faire savoir à Estercita que Madalena va s'occuper de lui. Vous savez comment est votre fille. Et ce qu'elle est capable de faire. T'inquiète pas, Damien. Je ne dirai rien à personne. Ça fait mal de découvrir le genre de mère qu'est devenue ma fille. Mais je suis d'accord avec toi. La sécurité de mon petit-fils passe avant tout. Oh, mon amour. Je suis très heureux que vous soyez en vie. Je sais qu'avec vous à la tête, l'organisation reviendra ce qu'elle était. Merci, Fulgencio. J'espère pouvoir continuer à compter sur ton soutien. Dès aujourd'hui, tu seras plus important dans l'organisation. Je suis à votre service pour tout. Je vais récompenser ta fidélité. Comme tu l'as si bien dit, je sais déjà que tu es le père de ma femme et le grand-père de mon fils. Je sais aussi qu'elle est retournée au village. Alors, très bientôt, nous aurons une très longue conversation, Fulgencio. Le médecin a dit que tu devais marcher le moins possible. Doucement, doucement. Ouais. Attends. José, merci. Attention. Je suis étourdie. Et très confuse. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Quelle chance ça aurait pu être pire. Tu n'as pas idée de la peur que nous avons eue. José est arrivé miraculeusement. Non, j'ai très mal à la tête. Becky, tu vas bien? Qu'est-ce qu'il y a? Nous avons eu un petit accident de cheval. Le cheval de Rebecca s'est emballé. Tu as été examinée? Oui, nous étions à l'hôpital. Docteur San Miguel lui a dit qu'elle allait bien, qu'elle avait besoin que de repos. Le coup qu'elle a reçu à la tête n'est pas très grave. Elle a besoin d'analgésique et c'est tout. Cela m'a dit que j'étais inconsciente, mais Ah oui? heureusement, je n'ai rien de grave. Je dois avoir la tête très dure. Je le sais bien. Tu as la tête dure. Tu n'écoutes jamais ce que je te dis, ma chère. C'est bon, et ma blessure au pied n'est qu'une entorse. Il n'est pas fracturé. Tu as eu beaucoup de chance. Bien, je vais te porter dans ta chambre. Merci, José. Allons-y. Merci. Très bien. Les choses étant ce qu'elles sont, je ferais mieux d'y aller. Au moins, je suis rassurée de savoir que mon ami va bien. Ravie de vous voir. Au revoir. Jose est amoureux de Rebecca, non? Elle te l'a dit? Non, pas besoin, Marina. Le visage de Jose dit tout. Et celui de Rebecca aussi. Même si elle semble refuser de rendre ce sentiment. Oui, c'est vrai. José essaye de gagner l'amour de Becky depuis très longtemps. Bien qu'elle soit amoureuse de lui aussi, elle dit qu'elle a peur de l'engagement, qu'elle n'est pas prête pour ça, et qu'elle ne veut se marier pour rien au monde. Je peux la comprendre. Quand on a été blessé, il est difficile de faire confiance à quelqu'un. Je sais que la situation de ma tante n'est rien comparée à la tienne. Mais ce n'est pas bien pour Becky de ne pas se donner l'occasion d'aimer. Et surtout d'aimer un homme bon comme José. Oui. Hé, Marina, on peut parler? Avec plaisir. Hernan, je dois te parler. Bien sûr. Je suis à vos ordres. Et c'est une grande joie de vous revoir, vous savez. Je vais te donner l'occasion de m'approuver que tu ne m'as pas trahi pendant mon absence. Je ne vous ai jamais trahi, monsieur Ernesto. Je ferai comme vous voulez. Il s'agit d'une petite faveur. J'ai besoin que tu voles mon fils et que tu me l'amènes ici. Mon héritier ne peut être avec personne d'autre qu'avec moi, qui suis son père. Je sais qu'il est enregistré sous notre nom et qu'un autre homme l'a reconnu comme le sien. Mais c'est quelque chose que je vais résoudre aussi. Pour l'instant, je veux retrouver mon fils. Et tu vas me le ramener. D'accord.
Je devrais être en colère contre toi, mais ça ne ferait que plaire à Esther et lui donnerait l'impression qu'elle a réussi. Cela signifie que tu me pardonnes? En fait, il n'y a rien à pardonner. La situation était vraiment inattendue et j'ai réagi de la mauvaise façon. Heureusement, Magdalena m'a fait réfléchir et j'ai compris qu'Esther continue à chercher des prétextes pour nous séparer. Je suis heureux que tu comprennes cela, parce que nous ne devons pas la laisser réussir. Notre amour est plus fort que cela. Oui. Je sais que ce qui te retient, c'est qu'elle a ton fils et qu'elle te manipule à sa guise. Je le comprends, crois-moi, je le comprends. Très bien, Kersey. C'est ce que je veux parler. Je vais me battre pour la garde de Michel. Je veux prouver qu'Estercita est une mauvaise mère, que mon fils est en danger à ses côtés. J'ai un témoin et des preuves fondamentales. Je veux gagner ce procès. Je veux que nous formions cette famille à laquelle j'ai aspiré à tes côtés. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti.